Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 8 octobre 2024, 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, Marthe et Marie reçoivent chez elles le Seigneur Jésus. Elles ont deux choses importantes à faire: assurer le service pour le repas et passer le temps auprès du Seigneur. Les deux choses sont importantes, mais l'une l'est plus que l'autre. L'une passe avant l'autre. En effet, ce que Marthe fait est très important. Elle apprête le service de table pour Jésus, mais elle a inversé l'ordre des priorités. Elle a commencé par la part la moins bonne, la moins importante. Nous aussi, nous commettons souvent cette erreur. Nous avons beaucoup à faire, alors le matin, nous sautons même le temps de prière pour nous lancer dans les autres activités. Nous laissons le temps avec Dieu pour vaquer à des occupations importantes certes, mais qui auraient eu un sens différent si nous avions commencé à prier d'abord. Marthe aurait pu commencer par s'asseoir auprès de Jésus après lui avoir donné un verre d'eau. Puis elle et sa sœur auraient toutes les deux, après avoir offert leur cœur et leur temps au Seigneur, elles auraient consacré leur attention aux activités pour le mettre à l'aise. Nous devons aussi veiller à toujours commencer les activités, nos journées, nos temps avec les autres, en écoutant le Seigneur, en les écoutant, en passant du temps avec lui avant de faire d'autres activités, même si c'est pour le servir, même si c'est pour son Église ou pour son peuple. Souvent, on aime finir par la meilleure part. Dans un repas, par exemple, on garde le meilleur morceau pour la fin. Avec Dieu, c'est le contraire. Le meilleur, c'est au tout début. Car c'est ce meilleur qui rendra le reste plus que savoureux. En commençant notre journée, une activité, une rencontre, une fête, un travail, par la prière, nous donnons un autre sens et une autre saveur à cette chose que nous faisons. Combien de fois avons-nous passé toute une journée sans prier à cause de notre quotidien stressant, passant à côté de la réserve de paix que Dieu avait pour nous le matin? Combien de fois finissons-nous une activité avant de réaliser que nous n'avions même pas pris du temps avec Dieu pour lui confier cela? Ou alors que nous ne lui avons pas donné le meilleur temps, mais plutôt les débris de notre temps, tard le soir dans la fatigue par exemple. Souvent, même, à cause des préparatifs d'une fête de baptême, certaines personnes manquent à la messe comme si le repas était plus important. Dieu est la priorité et il mérite le meilleur de nous. Sachons ne pas inverser les priorités. En commençant avec Dieu, tout le reste devient meilleur. Tout prend un autre sens plus profond et plus beau et nous le vivons avec Dieu surtout. Prions. Seigneur, toi le maître des temps et des circonstances,
Donne-nous la grâce de savoir te donner la priorité en toutes circonstances. Intercession. Pour les religieux et religieuses engagés dans la mission, que le Seigneur leur donne la grâce malgré toutes leurs activités, d'accorder toujours la priorité à l'oraison. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Consacrons un moment de plus à la méditation d'un texte des Saintes Écritures aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.